Florence, merci pour ta venue. Alors, je te laisse te présenter, même si tu es très célèbre. Non. Et puis, du coup, en quoi oui, où est le lien avec comment tu t'es inspiré des différences, en quoi ça t'a été utile pour toi dans ton parcours? D'accord. Avant de commencer, je voudrais remercier Vérane et Marie-Françoise que j'ai rencontrées il n'y a pas si longtemps. Et tu disais, il n'y a pas longtemps, il y a des rencontres comme ça, des choses qui se font dans la vie, et voilà, ça matche bien, comme on dit. C'est de belles personnes, et je suis contente de les avoir rencontrées. Je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire ensemble. Et puis aussi, merci pour vos témoignages, parce que c'est super intéressant. Non, mais je ne vous connais pas encore vraiment, mais... Ça va venir. Donc moi j'ai fait du ski en fait, et j'ai commencé le ski pour le coup assez tard pour une skieuse, puisque j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Donc c'est super tard hein, pour faire une carrière de ski. Et en fait tout ça parce que mes parents étaient de la vallée, et puis mon père était rugbyman. Donc en fait si j'avais été un garçon, j'aurais fait du rugby. Et oui, parce que comme l'a dit Marie-Françoise, le rugby féminin ça a été beaucoup plus tard. Mais je suis pas contente d'avoir choisi le ski. Et donc voilà, j'ai commencé assez tard, mais finalement ça s'est passé de manière assez rapide, puisque j'ai commencé à gagner, ça se passe comme ça, on gagne les courses du club, les courses régionales, enfin non pas départementales, régionales, etc. Et à 15 ans, je suis arrivée en équipe de France. Et après j'ai fait ma carrière, pendant 15 ans j'étais en Coupe du Monde. Et j'ai participé à plusieurs Jeux Olympiques, j'ai eu quelques médailles et quelques blessures aussi. Et c'est là où, quand j'ai eu mes blessures, j'ai fait des études. Ouais. Ce qui n'est pas commun pour les sportifs, notamment quand on fait du ski, de faire des études, parce que tout simplement c'est compliqué. C'est compliqué au niveau de l'organisation. Quand on fait du ski, la période scolaire ou universitaire, c'est pile pendant qu'on fait du ski, enfin en compétition, parce que faut pas croire, en fait, on s'entraîne toute l'année. On s'entraîne, on arrête à peu près 3 semaines par an l'entraînement, donc l'été on va en hémisphère sud, skier, et puis beaucoup de préparation physique, etc. Donc voilà, donc tout ça, il faut qu'elle ait aussi un peu des études. Enfin moi en tout cas c'était ce que j'avais envie de faire, mais aussi ça a été bien poussé par mes parents, ça a été bien mis dans la tête par mes parents, parce que mes parents étaient d'un milieu assez modeste, et ils m'ont dit mais attends, si tu veux faire du ski, faut faire des études, faut continuer à aller à l'école. Donc j'ai continué à le faire, mais finalement je me suis rendu compte que c'était important pour moi, que c'était un équilibre. Parce que dans le milieu du sport, hein, c'est un milieu tout petit. C'est vraiment tout petit, on est entre nous. Parce que tu es triathlon, c'est bon, ça t'es 3 sports. Bon ok, j'accepte. Marie-Françoise, c'est un petit sport. Donc c'est un tout petit milieu, et ce qui est important, voilà, c'est d'ouvrir les horizons, d'ouvrir, et notamment quand on est blessé. Plutôt que de se morfondre et de toujours réfléchir à qu'est-ce qui se passe, comment, mon Dieu j'ai mal au mollet, c'est la catastrophe, le monde s'écroule, c'est bien de rencontrer d'autres personnes, de faire d'autres choses, et pour son équilibre personnel, son développement personnel, c'est vraiment important. Parce que j'ai entendu parler de l'humain tout à l'heure, c'était toi, je sais plus, mais enfin bon, de toute façon c'est dans tous les discours. Oui, il y a l'athlète, mais ce qui est important c'est l'humain, quoi. Et c'est la manière de s'accomplir, et comment on va accomplir sa carrière et accomplir sa passion. Et moi j'estime que j'ai été une privilégiée dans ma carrière parce que j'ai pu accomplir cette passion. Alors j'ai eu beaucoup de... ça n'a pas été facile, hein, mais quand j'entends parler de sacrifices, ah oui mais les sportifs de haut niveau, vous avez fait des gros sacrifices, etc. Mais non, mais moi j'ai eu de la chance, quoi. J'ai eu de la chance de pouvoir vivre de ma passion et m'exprimer parfaitement de ma passion. Alors ça n'a pas été toujours simple, j'ai eu pas mal de blessures au genou, donc d'ailleurs j'ai des genouillères. J'ai eu 5 opérations au genou gauche et une au genou droit, une luxation de hanche. Ça m'a permis d'avoir du temps un peu pour faire des études. Et quand on parle études, alors aussi bien mes parents étaient très contents que je fasse des études, mais alors les entraîneurs beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous réfléchissez un petit peu, l'entraîneur, quelque part, il a plus le contrôle total sur vous. Et ça, il n'aime pas. Tu avais un cerveau. J'avais un cerveau. Et ça, pour le coup, pendant des années, mon cerveau, ça a été un vrai boulet. Non mais vraiment, pour le coup, je l'analyse comme ça aussi, et on m'a bien fait comprendre que c'était un boulet. Parce que on disait, ah ouais, mais toi tu réfléchis trop, regarde, tu te prends la tête, tu veux toujours faire plus, faire mieux, etc. Et regarde l'autre à côté qui réfléchit pas, elle fait ce qu'elle sait faire et ça se passe bien. Bon, alors je me suis dit, il va falloir essayer de trouver des solutions pour ça. Et donc j'ai fait à peu près
au niveau mental, j'ai fait à peu près tout, quoi. J'ai fait analyse transactionnelle, PNL, la sophrologie, etc. Tout ça pour me rendre compte que c'était bien, mais que finalement c'était que des outils et qu'il fallait que je pioche dedans ce qui me correspondait à moi. Et on revient dans le même truc, hein. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi, de me dire voilà, faut s'accomplir vraiment, mais je pense qu'il fallait passer par ça. Il faut passer par des échecs pour vraiment comprendre les choses et en faire quelque chose, quoi. Je ne sais plus au niveau des anecdotes, mais par exemple, j'ai pas été sélectionnée aux premiers Jeux Olympiques de 1988. J'arrête pas de bouger, ça va être dur avec la caméra. Mais en 88, j'ai pas été sélectionnée. Alors j'étais jeune, hein, j'avais, je sais plus, mais j'étais jeune. J'avais 19 ans. Et donc, aux Jeux Olympiques, il y en a 4 par discipline. Et je me battais sur la 4e place avec une autre skieuse. Et puis, je me suis rendu compte. Et en fait, ils annoncent la sélection alors qu'on était à peu près du même niveau, sauf que moi j'aurais dû être Megève et moi du club des sports Champs-Rousse. Alors je suis sûre que vous connaissez bien Megève. Champs-Rousse beaucoup moins. N'est-ce pas? Vous connaissez? C'est bien. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, alors en plus, bon, c'est un sport individuel, mais on le pratique en groupe, ce qui n'est pas évident entre filles. Je vous laisse imaginer. C'est pas, voilà, c'est pas simple. Mais elle a été, bon, ça a été un peu compliqué nos relations au début, mais assez vite je lui ai dit écoute, vas-y, c'est les Jeux Olympiques, prends ta chance, vas-y, et ça m'a fait progresser. Et surtout, la leçon que j'ai appris de ça, je me suis dit plus jamais, ça ne dépendra pas de toi, la sélection. Tu seras plus à jouer la 4e place, mais tu joueras la première et ta sélection, elle sera, voilà, elle sera de fact, il n'y aura pas à négocier, il y aura pas à... Donc et c'est certainement pour ça que après mon cerveau, pour le coup, n'est plus devenu un boulet, mais un moteur pour aller, et c'est pour ça que j'ai certainement réussi à gagner des médailles, 2 aux Jeux Olympiques et 1 au championnat du monde, et notamment à plus réussir les grands rendez-vous que toutes les saisons régulières. Et ça a été vraiment important. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément facile à gérer dans un groupe. On parlait tout à l'heure de recrutement, de sélection par exemple, et ça c'était pas évident. Tu m'avais dit que tu avais même choisi ton entraîneur, oui, de façon instinctive ou émotionnelle ou... Ouais, instinctive je pense, parce que en fait sur la fin de ma carrière, alors moi je faisais toutes les disciplines, je faisais du slalom, vous savez les petits virages. Dans la région, vous connaissez le ski, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, jusqu'à la descente. C'est vrai. Et donc, moi, j'étais la seule, il n'y en a toujours pas, des Françaises qui font toutes les disciplines. Et donc, sur la fin de ma carrière, c'était plus facile pour moi de faire des grands virages que des petits. Donc, mais je faisais quand même tout. Et sauf que l'ambiance dans le groupe vitesse, un groupe descente, ça correspondait pas tout à fait au mien, quoi. C'était un groupe, c'était la glisse, c'était un peu plus tranquille, quoi. Et moi, j'avais besoin de tout faire. Et c'était plus le fait de me retrouver dans le groupe avec ces filles-là qu'avec les slalomeuses qui étaient un peu plus dynamiques. Et notamment, ils me disaient, oh, ben voilà, les groupes, et puis surtout, ils annonçaient un entraîneur italien qui arrivait. Dans le groupe technique, dans le groupe géant, même c'était ma discipline la plus faible, hein, carrément. Et quand il est arrivé, quand ils m'ont annoncé, je le connaissais pas vraiment, moi je m'étais un peu renseignée, et j'ai osé dire, parce que c'est pas évident, j'ai osé dire aux entraîneurs, enfin aux chefs de groupe, j'ai dit, ben moi je veux m'entraîner avec lui. Il me dit, ah mais pas vraiment prévu que tu ailles dans ce groupe-là. Ben, je dis, ben oui, mais moi je veux aller avec lui. Parce que ça amenait quelque chose de différent, une culture différente, une manière différente. Voilà, c'était un tout, c'était un feeling. Et puis c'est drôle parce que malheureusement cet entraîneur est décédé dans un accident de voiture. D'ailleurs en ce moment j'en profite pour penser très fort à des amis. Et donc, du coup je sais plus ce que je voulais dire. T'as performé avec lui? Ouais, j'ai performé avec lui, et lui, quelques années après, quand on avait discuté, il m'a dit, en fait, lui, ça l'avait beaucoup aidé, le fait que je dise, je veux m'entraîner avec toi. Tu as voulu t'entraîner avec moi, voilà. Et donc ça, c'était vraiment, ça c'était bien aussi. Je me suis dit tiens, j'ai servi à quelque chose. Ouais. Et oser demander. Et oser demander. Et puis j'ai encore une autre anecdote aussi par rapport à oser imposer des choix. Et en plus je vais en parler parce que ça parle de l'usine Salomon à côté. Vous savez, on parlait du matériel tout à l'heure, mais c'est très important de choisir son matériel en ski. Et vous connaissez certainement, aujourd'hui vous skiez tous avec des skis paraboliques. Vous savez, des skis plus courts que tout le monde. Et en fait, ces skis-là, moi j'étais chez Salomon, c'était la fin de ma carrière. Et donc le slalom, je vous ai dit, les petits virages, ça commençait à être difficile. Ça commençait à me faire mal aux genoux, c'était vraiment la lutte pour
pour faire cette discipline. Et l'été 98, oui, c'est ça l'entraînement. En fait, Salomon arrive avec ces skis-là. Les ingénieurs ils disent bah, tiens, essaye ces skis, tu verras, c'est les jeunes des Arcs qui les ont essayés, ça va mieux, ça change. Et moi, en slalom, ça devenait vraiment difficile de faire des petits virages. Et j'essaye ces skis-là, et là, c'est redevenu un jeu, quoi. Ça tournait tout seul, vous savez, c'est un peu comme la direction assistée en voiture. Là, c'est pour les plus vieux, hein. La direction assistée en voiture, là, c'est un peu pareil, quoi. Là, ça tourne beaucoup plus facile, quoi, hein, maintenant, voilà. Et donc, avec ces skis-là, c'est des skis assistés, quoi. Vraiment, ça tourne tout seul. Et donc, ils me disent, bah, vas-y. Et moi, le fait que ça redevienne un jeu, je me suis dit banco, mais c'était aussi parce que j'avais eu d'autres expériences. Mais là, ça va être trop long si j'explique tous mes échecs. Mais en tout cas, ça a été un échec et j'ai osé choisir ces skis-là. Surtout que tout le monde disait ah ouais, non, mais c'est des skis faciles, c'est des skis pour les filles. Ah bah tiens. Ah ouais, les garçons étaient ah non, mais c'est des skis faciles, vas-y, ouais, non, mais. Et en fait, j'ai été médaillée. Ma dernière médaille au championnat du monde, c'était en 99 avec ces skis-là. Et puis depuis. J'ai lancé la mode du cours en fait. J'étais la première à skier avec ces skis-là. Merci Florence d'avoir voilà. Alors la suite, ta reconversion, parce qu'il n'y a pas que ta carrière sportive qui a été réussie. Il y a la suite aussi. Oui, alors la reconversion, je ne sais pas. Donc j'ai fait l'EM Lyon aussi. Voilà. Alors beaucoup plus difficilement, puisqu'en fait, pendant ma carrière, j'ai fait la... Quand j'étais à Chambéry, et j'ai fait la première année de Subdeco, enfin ça s'appelait Subdeco à l'époque, de l'EM, c'était pas l'EM Lyon, mais en 5 ans. Donc ça va beaucoup plus vite en ski qu'au niveau des études, ouais quand même, 5 ans. Et puis après quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai terminé en 18 mois sur l'EM Lyon avec des parcours, une formation continue. Et ça m'a permis justement, encore une fois, de rencontrer des gens de différents milieux, différents horizons, des gens qui étaient en reconversion, qui changeaient de métier, qui montaient leur boîte. Et ça a été vraiment très très riche pour moi. Et puis ça m'a permis, tout à l'heure je vous demandais à quoi avait servi l'EM Lyon. Moi ça m'a permis de valider un peu mes acquis, parce que quand on fait une carrière de sportif de haut niveau, on dit c'est une super école de la vie, mais voilà, qu'est-ce qu'on a vraiment appris, voilà comment. Et puis comme je savais pas trop ce que je voulais faire quand j'ai arrêté ma carrière, donc vraiment je savais ce que je voulais pas faire. Donc ça c'était bien. Parce que je savais très bien que je voulais pas me retrouver dans un bureau, 8h midi, 2h, 5h, dans une grande ville. J'avais identifié que je voulais rester dans la région, que je voulais continuer à faire du ski. Enfin voilà, donc ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et puis du coup, qu'est-ce que je veux... Oui. Tes aventures avec ma carrière. Oui, ma carrière. Oui. Et puis après, ta société. C'est ça. Et donc en fait, suite à l'EM Lyon, j'ai monté ma petite société, une URL. Je suis toute seule dedans, mais ça me permet de faire plein de choses différentes. Quelque part, je suis un peu freelance. Parce que voilà, je faisais toutes les disciplines en ski et j'ai besoin de faire beaucoup de choses encore. Donc je commente les courses de ski pour Eurosport. Il y en a qui ont Eurosport ici, je suis sûre. Hein, voilà, quand même. Semaine prochaine, c'est les finales à Méribel. Et aujourd'hui, Martin Fourcade a été champion du monde. Bref, je change de sujet. Et donc je commente pour Eurosport. Je fais des interventions d'entreprise où je fais des formations entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et puis... Un petit jeu, je crois, sur le recrutement. Oui, exactement. Tu partages là. Je vais faire juste après. Et puis je fais, justement parce que j'ai fait aussi tous les jeux d'été, d'hiver. Depuis que j'ai arrêté ma carrière, j'ai fait relations presse et relations publiques. Donc je me suis occupée de tous les médaillés. Et puis j'organise un événement qui s'appelle les Étoiles du Sport, où on associe 20 champions français et 20 espoirs de leur discipline, pour toute cette idée de transmission et de partage qu'on est un peu obligé de structurer et qui devrait se faire encore plus en entreprise, je pense, le fait d'accompagner des gens. Et par rapport dans mes formations en entreprise, enfin mes formations, les petites formations que je fais en entreprise, j'ai toujours je fais faire des petits jeux si je veux dire, mais au niveau du recrutement, et tout à l'heure ça parle exactement par rapport à ce que vous disiez. Bon, bien sûr je fais le parallèle avec le sport, je dis vous êtes sélectionneur de l'équipe de France ou d'une équipe internationale, peu importe, et donc je sélectionne 10 champions et je fais mes critères. Alors critères d'âge, critères de nationalité, critères de technique, d'expérience, etc. Et je dis maintenant, les Jeux Olympiques ont lieu dans un mois, donc dans 15 jours, c'est à peu près souvent ça, 15 jours, 3 semaines, et vous devez en sélectionner 4. Donc maintenant, qui vous sélectionnez, justifier, pourquoi, qui, quoi, comment. Et donc je prends ça va du Body Miller, vous savez l'américain qui skie un peu de
manière un peu excentrique, à un Hermann Mayer qui est très posé, un Autrichien, l'Autrichienne, il n'y a rien qui va dépasser, et voilà. Et puis il y a des Français qui sont un peu entre les deux, donc voilà. Et donc après, je leur demande à chaque fois de présenter, voilà. Et en fait, il n'y a jamais une même équipe. Et puis souvent, ils me disent « Ah, et c'est quoi alors la réponse ?» Je dis « Mais il n'y a pas de bonne réponse, il n'y en a pas. Ça dépend ce que vous voulez faire, ça dépend pourquoi, ça dépend... voilà. » Et je dis « Mais moi, voilà. Tout ce que je sais, et ça, je rejoins, c'est que moi, je pense qu'il faut de la diversité, quoi. Et avoir que les mêmes bons petits soldats, les mêmes petits robots dans une équipe, eh bien, c'est bien. En tout cas, ça ne va pas gagner au jeu, quoi. Voilà. Ça va être moyen. Et ça ne suffira pas. Pour gagner, il faut... Sans surprise. Sans surprise, oui. Voilà. Donc voilà, et du coup... Transposition directe. Oui, non, par rapport à l'entreprise, oui, la transposition, c'est... heureusement que tu es là, parce que je pars un peu dans tous les sens. Oui, c'est ce que... Et je crois qu'il y a pas mal de managers ici dans l'assistance ou des RH, mais je trouve que vous faites un métier super difficile, quoi. C'est comme les coachs, je trouve que c'est très très compliqué d'avoir une équipe, parce qu'avant tout, il faut les connaître. Il faut vous connaître vous-même, et il faut connaître les gens avec qui vous travaillez. Et ça, c'est primordial, je pense, pour tout à l'heure tu le disais, mais pour prendre le meilleur, pour que chacun dans son équipe donne le meilleur de soi-même. Et je trouve qu'en entreprise, souvent, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de le faire, ou pas le droit, ouais, peut-être. Ouais. Donc, et ça, du coup, c'est très très compliqué. Et c'est là où je me dis, et je fais souvent moi la différence au niveau du sport, là si je reviens au niveau du sport, entre un entraîneur et un coach. Parce que pour moi, un entraîneur à haut niveau, c'est pas qu'il sert plus à rien, mais bon. Non, mais c'est vrai, quoi. Il va nous dire le bras est ici, tourne ici, bah oui, mais enfin je le vois, et normalement quand je suis à haut niveau, je sais à peu près faire. Par contre, le coach, moi j'en ai pas croisé beaucoup dans ma carrière, mais j'en ai croisé quelques-uns, heureusement pour moi. Le coach, c'est celui qui va savoir vous mettre dans les meilleures dispositions et entre guillemets, même si c'est un peu péjoratif, mais tirer au maximum de votre potentiel, quoi. Et c'est ça qui est important finalement. Et le coach, pour moi, c'est ça. Enfin, toi qui es coach, je pense que c'est ça. Donner les clés aussi pour que tu expliques au maximum ton potentiel. Et ça, c'est vraiment important. J'avais noté une anecdote sur la thématique de l'âge, oui. Inspirée par les plus jeunes, tu m'avais dit. Oui, oui, dans une carrière. Alors moi j'ai fait 15 ans. Alors vous voyez, j'ai vu pas mal de générations arriver. Et ça c'est essentiel, c'est la diversité, quoi. C'est s'inspirer de certaines choses qui marchent. Moi quand je suis arrivée, il y avait Carole Merle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Carole Merle, ça a été une grande championne. Et donc je me suis inspirée de la manière dont elle s'entraînait. Et surtout, moi ce qui m'a servi quand je suis arrivée en équipe, j'ai envie de dire, c'est qu'au début je croyais qu'il n'y avait qu'une manière de faire pour réussir. Qu'il fallait faire ça, ça, ça et ça. Et puis je me suis rendu compte que non, qu'on était tous différents, en particulier en ski, hein. Il y a des petits, des grands, des plus costauds, et en fait je me suis rendu compte que non, il y avait des choses à prendre chez certains champions, et on pouvait faire un peu de copier-coller, mais pas tout, quoi. Et donc on pouvait piocher comme ça, et après moi même à l'étranger, une fois, la veille de ma première victoire en Coupe du Monde, alors moi j'étais très très concentrée tout le temps à faire de la visualisation, justement là j'étais dans ma période recherche mentale, et j'étais roulait à l'époque. Ah ouais, j'étais concentrée, mais 48 heures avant, quoi. Sauf que le moment où il fallait faire la performance, mais j'étais épuisée, quoi, j'en pouvais plus. Non mais c'est vrai, mentalement ça m'avait... Et je voyais les Américains, et donc la veille de cette course, là, les Américains disaient « Ouais Flo », comme j'étais une des seules Françaises à parler à peu près anglais, je dis « Ouais Flo, viens, on va boire un coup, tout ça ». Et je me dis « La veille de la course, c'est bon, boire un canon, c'est incroyable, quoi ». Et puis en fait ça m'a ouvert, et je me suis dit « Bah ouais, c'est ça, quoi ». Et le matin, j'avais largement le temps de me... Ce qui ne veut pas dire que j'étais pas concentrée, mais de me lever, de faire mon rituel, et pour rentrer dans ma course, et au moment où, on ouvre un peu comme ça, et puis... On est dedans, on passe les cales sur le portillon, et là on est à 100% dedans. Si on est toujours un peu à 70%, c'est pas possible, quoi. L'énergie, on n'en a pas, on est vidé, et ça c'est important. Merci Florence. Alors, je voulais juste finir par un truc. Je voulais dire que les femmes, je l'ai dit l'autre fois, les femmes on n'est pas assez solidaires. Ah oui. Non, ça me tient à cœur, vraiment. Parce qu'on parle de mixité là. Et les femmes, ouais, souvent on se plaint, on se dit ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui, c'est plus compliqué pour les femmes. On progresse petit à petit.
Mais il faut qu'on s'aide plus. Il faut qu'on soit plus solidaires parce qu'on n'est pas toujours super sympa entre nous. Et moi je l'ai vécu, j'étais dans une équipe féminine, donc, où on était en concurrence. En plus, on n'avait pas de relais, on n'avait pas de course d'équipe, quoi. Donc c'était pas toujours évident. Et après, avec l'âge, on prend un peu plus de recul et on se rend compte qu'on peut s'apprécier, et même en étant en concurrence, que la bataille c'est entre entre le portillon et l'arrivée. Et qu'on peut s'aider, et qu'on peut s'accompagner. Et voilà. Donc soyons un peu plus solidaires les femmes et ça ira mieux. Merci. Question.